Bonjour chers étudiants de EB7. Aujourd'hui, nous allons travailler le thème 5 à la rencontre de la nature. Je vous invite à suivre dans vos manuels aux pages 122 et 123. Nous allons exploiter ensemble le texte de lecture intitulé Une nature vivante, extrait de l'œuvre Une vie de l'auteur Guy de Maupassant. Le titre Une nature vivante est formé d'un nom, une nature, qui renvoie à un paysage naturel, et d'un adjectif vivante qui le caractérise. Un tel titre annonce un texte descriptif. Vous avez déjà lu le texte et vous savez qu'il raconte l'histoire de Jeanne et Julien, deux jeunes amoureux qui se promènent dans un petit bois où règne une odeur de moisissure à cause du manque de soleil et d'air libre. Ils arrivent dans une clairière et là, ils observent la vie grouillante. Ils décrivent la flore, c'est-à-dire l'ensemble des végétaux, et la faune, c'est-à-dire l'ensemble des animaux de ce bois, et Jeanne exprime sa joie de se trouver dans cet endroit. Le chapeau rappelle les circonstances et les événements qui précèdent le texte et qui aident à mieux le comprendre. Cette situation permet d'identifier les personnages, de connaître leurs sentiments, de préciser le moment de la journée et de signaler ce qu'ils font. Nous allons découvrir certaines caractéristiques du type descriptif à travers les questions suivantes. 1a. Relevez dans le texte les deux verbes conjugués qui expriment la perception visuelle. B. Quels sont les sujets de ces verbes de perception? C. Le point de vue est-il interne ou externe? Justifiez. Les verbes de perception visuelle sont ayant aperçu et regarder. Ces verbes de perception ont pour sujet il, qui, d'après le chapeau, représente Jeanne et Julien. Le point de vue est interne parce que les observateurs sont Jeanne et Julien, deux personnages du récit. 2. Classez les expressions suivantes selon qu'elles sont des comparaisons ou des métaphores, puis expliquez-les. Une averse de lumière, des petites fleurs blanches fines comme un brouillard, des digitales pareilles à des fusées, des cousins démesurés qui ressemblaient à des squelettes de mouches, ce puits lumineux et chaud. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut savoir que la comparaison est une figure de style basée sur le principe de la ressemblance. Elle est formée de 4 éléments. Le comparé, qui est l'élément réel, le comparant, qui est l'image à laquelle nous fait penser l'élément réel, le lien de similitude, qui est le point commun qui nous permet de rapprocher le comparé du comparant, et l'outil de comparaison, comme pareil à, tel, etc. Dans la comparaison des digitales pareilles à des fusées, le comparé et les digitales, le comparant et les fusées, l'outil de comparaison est pareil à, on compare les digitales aux fusées en raison de leur point commun qui est la forme allongée. Dans la deuxième comparaison des petites fleurs fines blanches comme un brouillard, le comparé est les fleurs fines et blanches, le comparant est le brouillard, l'outil de comparaison est comme, on compare les fleurs fines et blanches au brouillard en raison de leur point commun qui est la légèreté et la couleur blanche. Dans la troisième comparaison des cousins démesurés qui ressemblaient à des squelettes de mouches, le comparé est des cousins démesurés, le comparant est des squelettes de mouches, l'outil de comparaison est ressemblé à, on compare les cousins aux squelettes de mouches en raison de leur lien de similitude
qui est la petite taille. Passons maintenant à la métaphore. La métaphore est une comparaison moins longue et moins simple à repérer. Elle consiste à rapprocher un élément réel, le comparer, d'une image, le comparant, avec laquelle il a un point commun, mais sans outil de comparaison. Dans la métaphore une averse de lumière, le comparé est la lumière, le comparant est une averse qui veut dire la pluie. On a comparé la lumière à l'averse de pluie parce que toutes les deux ont un point commun qui est l'abondance. Dans la deuxième métaphore, ce puits lumineux et chaud, les rayons du soleil qui passent par le trou fait dans la verdure et se projettent sur la terre ont la même forme cylindrique que celle d'un puits creusé dans le sol. 3. Qu'apportent au texte ces comparaisons et ces métaphores? Ces comparaisons et ces métaphores donnent au texte un caractère subjectif. La subjectivité de la vision s'explique par le fait que le paysage est vu par les yeux de Jeanne et de Julien. Pour mieux comprendre ce qu'est la subjectivité, je vais vous poser une question et vous allez essayer d'y répondre. Tu viens de courir. Tu es tout essoufflé et tu rougis comme une tomate, oui. Ou bien tu rougis comme une fraise. Ou encore tu rougis comme une cerise. Ah voilà, tu peux rougir comme une écrevisse. Ainsi, la description subjective traduit les sentiments et le jugement de la personne qui observe l'objet décrit. On peut avoir une description améliorative, c'est le cas de Jeanne et Julien qui sont d'humeur romantique et qui voient que tout est beau autour d'eux. Et si c'était une petite fille toute seule qui s'est perdue dans la forêt, verrait-elle ce même bois du même point de vue que celui de Jeanne et de Julien? Bien sûr que non. Elle ferait une description péjorative parce qu'elle voit que tout est effrayant autour d'elle. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.